Le capitaine Julian Hart s'était depuis longtemps réconcilié avec le silence étrange de l'espace profond, un silence qui garantissait l'absence d'explosions imprévues. Les révoltes d'IA renégates, plus gravement, les horreurs biologiques cherchant à implanter des œufs dans sa poitrine l'avaient poussé à se détourner instinctivement en voyant la station de recherche abandonnée dériver comme une relique oubliée dans l'orbite d'une étoile mourante, afin d'éviter de devenir une autre histoire d'avertissement. Il murmura de frustration, passant une main dans ses cheveux bruns en désordre, se demandant pourquoi ce n'était jamais un cargo impeccable chargé de whisky vintage. La station était vétuste, sa coque fissurée par des impacts de micrométéorites, sa structure à peine intacte. La désignation sur son flanc était usée, mais Julian reconnut l'architecture comme appartenant aux Dvar. Les Dvar étaient une espèce éteinte, hautement avancée et quelque peu terrifiante, ils avaient maîtrisé la manipulation de la matière d'une manière qui rendait la physique humaine simpliste. Malgré leur brillance, ils avaient disparu, ne laissant derrière eux que des stations abandonnées et des ruines énigmatiques. Julian se détacha du siège de pilote de son vaisseau spatial, le Vagabond, un cargo interstellaire modifié. Le terme « modifié » était significatif, car la plupart des cargos manquaient d'une arme à plasma et de la technologie bricolée suffisante pour susciter le désespoir chez un mécanicien. Son assistant IA, Sparky, s'est activé sur un écran à proximité. « Capitaine, je souhaite exprimer ouvertement que c'est une décision imprudente. » Julian saisit son casque et remarqua, « Noté, mais tu persistes. » Il sourit et observa un long soupir robotique, ajoutant, « Quand tu périras inévitablement, puis-je hériter du vaisseau ?» « Non, » fut la réponse. « Alors je te pleurerai comme il se doit, en ignorant ton destin. » Le manque de foi en cette IA Julian se propulsa dans l'écluse de décompression alors que les pinces de docking se fixaient à la station avec un gémissement de mauvais augure. Il actionna le sas, arme en main, lorsqu'il l'entendit un murmure, doux, mélodieux, et indéniablement extraterrestre. « Je suis conscient de ta présence, humain. » Julian se figea, il avait auparavant rencontré de nombreuses situations périlleuses dont il s'était extrait. Les pirates s'étaient éloquemment extraits de l'incarcération intergalactique et avaient involontairement provoqué un conflit entre deux propriétaires de chariots de nouilles concurrents. Une longue narration s'ensuivit, mais un aspect de sa voix évoquait un frisson le long de sa colonne vertébrale. Il murmura, « C'est nouveau. » Les lumières d'urgence du sein s'activèrent, illuminant des ombres allongées et étranges, tandis que des portes grinçaient au loin, semblant des mains invisibles le diriger vers l'avant. Julian a modifié le microphone de son casque. « Sparky, as-tu entendu ça ?»« Quoi ?» Il hésita. Peu importe. Si son IA ne l'avait pas entendu, cela indiquait l'une des deux possibilités, soit il perdait enfin la raison, ce qui était plausible mais gênant, soit la voix n'avait pas été transmise par les canaux audio standards. Prenant une profonde inspiration, Julian entra dans la station, ses pieds résonnant contre le sol métallique glacé. Tout était acceptable, tout allait bien. Simplement une station désaffectée et archaïque accompagnée d'une voix désincarnée et inquiétante, tout à fait typique. Mardi Julian Hart avait rencontré de nombreux phénomènes étranges au cours de ses vastes voyages à travers la galaxie, l'espace était, après tout, un réservoir inépuisable de bizarreries. Il avait déjà observé un champignon sentiente participer à une négociation commerciale, était poursuivi par un chasseur de primes qui n'était rien de moins qu'un essaim d'abeilles électrisées en colère, et avait même, malheureusement, fréquenté une télépathe capable d'anticiper ses pensées, compliquant ainsi l'élément de surprise dans les cadeaux et les gestes romantiques. Cependant, cette expérience était sans précédent. Le couloir de la station s'étendait devant lui dans une succession de chemins tortueux, ressemblant à un plan conçu sous l'influence d'une consommation excessive de caféine. Les faibles lumières d'urgence clignotaient alors qu'il avançait, créant des ombres allongées sur les murs. « Salutations », appela Julian, car, comme les vidéos d'horreur lui avaient appris, appeler dans l'obscurité était invariablement une décision prudente. « Silence, j'ai attendu. »
Julien pivota, brandissant son pistolet plasma, alors qu'il se confrontait à un vaste dôme orné de panneaux cristallins et de symboles holographiques flottants qui semblaient s'animer. Au centre se tenait elle, au départ, il la percevait comme un hologramme, une projection résiduelle d'un scientifique Dvar depuis longtemps éteint. Cependant, elle se déplaçait avec une grâce fluide et lisse, sa forme scintillant comme du mercure ni entièrement solide ni complètement éthérée, fluctuant entre les formes comme si elle était indécise quant à son apparence. Son visage était presque humain, mais les traits changeaient continuellement, avec des yeux démesurément grands à un moment et une bouche qui changeait de forme. Effaçant sa propre existence dans un processus perpétuel de changement, Julien regarda avec surprise alors que la femme argentée inclinait la tête. « Est-ce ta réaction ?» demanda-t-elle. Il a haussé les épaules, en répondant « Je pourrais crier, mais cela semble peu professionnel. » Elle émet un léger rire cristallin. « Vous êtes différente des autres. » Julien abaissa légèrement son pistolet. « Et les autres, ceux qui vous ont précédé ? » Ils ont fui, ce étaient des individus astucieux qui craignaient l'inconnu. « En effet, répondit Julien, c'est ainsi qu'on survit. Si j'entrais dans une pièce et rencontrais une entité flottante et changeante de forme, mon premier réflexe ne serait pas de l'inviter à prendre un verre. » La forme de la femme vacilla, ses contours devenant indistincts. « Je ne suis pas un fantôme. » Julien hésita, puis marqua une pause avant de déclarer doucement « J'étais Javari. » Julien laissa cette révélation résonner, car les Dvar étaient censés être éteints, leur ville désolée et leur station abandonnée, plusieurs hypothèses existaient concernant leur disparition. L'annihilation causée par la guerre a conduit à une ascension vers un plan d'existence supérieur, bien que la certitude échappât à tous. Ici se tenait une sorte de Dvar. Julien expira, « Je présume que vous avez enduré quelques siècles tumultueux. » Sa forme argentée ondula. « Le temps ne s'écoule pas pour moi comme il s'écoule pour vous. » Julien avait du mal à comprendre cela, alors il a eu recours au sarcasme pour gérer sa légère panique. « Intrigant, vraiment. Que cherchez-vous précisément de moi ?» La chambre s'assombrit, ses murs palpitaient d'énergie, ce qui était déconcertant. Julien força un sourire. « Heureusement pour vous, je suis présent. »« Non, » murmura-t-elle, « pas de cette manière. » Avant qu'il ne puisse répondre, le sol sous lui scintilla comme de l'eau. Une vague soudaine de chaleur enveloppa son corps, puis tout se désintégra. Sa respiration se coupa alors que ses doigts se transformaient en brume argentée, sa forme se déliant comme des fils de lumière. Pourtant, il n'y avait ni douleur, ni terreur, seulement un sentiment écrasant de compréhension. Ses pensées se dénouèrent, son passé émergea, et dans les yeux brillants de la femme argentée, il aperçut quelque chose d'inattendu, de l'émerveillement, alors qu'elle le percevait. Ses souvenirs, son être, chaque plaisir, chaque remords. Julien souhaitait articuler quelque chose d'astucieux pour alléger la gravité du moment, mais tout ce qu'il pouvait dire était « Oh, c'est si étrange ». Julien Hart avait rencontré de nombreuses crises existentielles, mais aucune comparable à celle-ci. Il était incertain de la sensation associée à la désintégration en particules lumineuses de lumière et de pensée, cependant, s'il devait l'exprimer, il la comparait à ces atomes traversés par un lavage de voiture exceptionnellement doux, une sensation chaude et chatouilleuse semblable à l'électricité statique parcourant sa peau. Pourtant, techniquement, il manquait de peau, d'os, ou, autant qu'il pouvait en juger, de toute forme physique tangible, ce qui, avec le recul, semblait troublant. Ainsi, sans vouloir être impoli, suis-je en train de mourir ? Julien demanda, ou du moins le croyait-il, ces mots n'émettaient aucun son mais résonnaient dans l'espace environnant. Non, répondit la voix de la femme argentée, résonnant à la fois intérieurement et extérieurement dans sa conscience. Tu es en train de changer. Julien lutta contre l'impulsion de paniquer, réussissant à environ 20%. D'accord, dit-il, essayant de garder son calme. C'est génial, j'adore ça pour moi. Question, comment je fais pour revenir en arrière ?
L'espace autour de lui tourbillonnait de souvenirs, ses récollections flottant comme des éclats fragmentés d'un miroir brisé. Il s'imaginait enfant, regardant le ciel nocturne depuis le toit de sa maison sur Mars, se demandant s'il y avait quelque chose de plus au-delà. Il se souvenait, des années plus tard, riant avec son ancien équipage lors d'une escapade audacieuse. Un braquage qui a largement réussi lui a révélé des moments de solitude, de regret et la douleur d'une vie perpétuellement en mouvement mais dépourvue d'appartenance. Au milieu de tout cela, il sentit sa présence, la femme argentée, un Dvar, mais quelque chose de plus que cela, observant, absorbant, comprenant. « Vous êtes singulier » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'un sentiment d'émerveillement. Julian soupira, reconnaissant l'observation fréquente de ces circonstances. Sa présence l'enveloppait, douce et inquisitrice. Vous habitez un royaume de chaos, affrontez le danger avec un rire, et résidez au bord de l'annihilation, pourtant vous découvrez la joie. Julian aurait haussé les épaules s'il en avait eu. Eh bien, on peut soit rire, soit pleurer, et je ne suis pas enclin à pleurer. La silhouette de la femme argentée vacilla. Ceux qui vous ont précédé redoutaient ce moment. Sans vouloir vous offenser, mais vous venez de me transformer en une amalgamation cosmique, donc je comprends l'appréhension. Un doux rire, semblable à celui d'une cloche, résonna autour de lui. Julian sentit sa forme se rassembler progressivement, semblable à un puzzle se réassemblant. Il prit soudainement conscience de son corps alors que l'air lui revenait en une goulée rapide. Il tituba, se tapotant et confirmant, « D'accord, nous avons des membres, c'est un bon début. » Le regard radieux de la femme argentée se fixa sur lui, déclarant, « Tu es transformé. » Julian fit une grimace, marquant une pause qui suggérait l'incertitude plutôt que de fournir une réponse rassurante. Julian plia les doigts, sa peau picotant comme si elle se réacclimatait à la solidité. Il pouvait encore sentir sa présence dans son esprit non intrusive mais persistante, semblable à une mélodie inoubliable. « Tu perçois tout » articula-t-il. « Oui, et maintenant je peux te sentir » avança la femme argentée. « Tu me comprends comme je te comprends. » Le cœur de Julian fit un flip perturbant. « Excellent, alors que signifie cela précisément ? » Son regard exprimait une signification profonde et éternelle. « Cela signifie, » répondit-elle doucement, « que tu n'es plus simplement humain. » Julian expira, « Oh, fantastique » et offrit un sourire faible et tordu. « Tu sais, j'espérais vraiment maintenir mon statut principalement organique, mais nous y voilà. » Elle leva la tête, s'enquérant, « Regrettes-tu cela ?» Julian hésita, son esprit semblait plus vaste et plus aigu, ses sens frémissant d'une conscience qui avait été absente auparavant. Il pouvait percevoir la station. La résonance de l'énergie circulant à travers ses veines anciennes, la présence subtile du vide en dehors de ses confins, il n'était pas simplement présent à la station, il y était intimement lié, d'une certaine manière, à elle, ce qui était quelque peu intimidant. Néanmoins, il concéda, « Je ne le regrette pas, mais j'ai de nombreuses questions. » La femme argentée sourit, son expression fluide, puis elle murmura, « Reste, laisse-moi te montrer. » Julian avala la salive, il avait l'impression que quitter cet endroit n'était plus aussi simple que de retourner à son vaisseau, et le plus effrayant, c'était qu'il n'était même pas sûr de vouloir partir. Julian Hart avait déjà été dans des situations difficiles auparavant, il avait réussi à se sortir d'une exécution pirate par son charme, avait volé la voiture flottante d'un diplomate de haut rang et avait survécu de justesse, avait même feint une possession extraterrestre pour éviter une note de bar particulièrement salée. Mais là, c'était un tout autre niveau de « qu'est-ce qui se passe dans ma vie ?» Il se tenait dans la chambre centrale de l'ancienne station Javari, fixant la femme argentée, l'être qui avait autrefois été Javari mais qui était devenu quelque chose de plus que de la chair avec le temps, et maintenant il était aussi quelque chose d'autre. Ce n'était pas évident au premier abord, il avait toujours l'apparence de Julian Hart, avait encore tous ses membres, avait toujours ce visage charmantement mal rasé qui lui donnait l'air d'être perpétuellement un mauvais choix de la catastrophe.
Mais sous la surface, il se sentait différent. Le monde autour de lui bourdonnait d'énergie, comme s'il était accordé à une fréquence juste en dehors de la perception humaine, et peut-être le pire de tout, il pouvait encore la sentir dans sa tête, pas une intrusion, pas une voix, mais une conscience qui planait aux confins de ses pensées. « Tu m'as transformé », déclara-t-il en passant ses doigts dans ses cheveux. « Je ne peux pas l'exprimer, mais je le sens. » La femme argentée, non, la Javarie, l'observa avec une apparence de curiosité. « J'ai simplement révélé ce qui était déjà en toi. » Julien ricana, « Oh splendide, j'étais sans le savoir en partie un space ghost depuis le début. J'aurais aimé que quelqu'un m'en informe avant que je ne commence ma propension humaine à consommer des quantités excessives de nourriture frite. » Ses lèvres se courbèrent en un semblant d'amusement, « Tu es toujours humain. » Julian Hart, pourtant tu as évolué davantage. Julien exhala, soupçonnant que plus ne signifiait que permanemment particulier. D'accord, dit-il en se massant les tempes. Supposons que j'accepte que je possède des améliorations cognitives nouvellement acquises. Et maintenant? Dois-je rester ici avec vous pour l'éternité? La station autour d'eux pulsait, ses murs résonnant d'une énergie invisible, tandis que l'étoile mourante au-delà du hublot scintillait dans ses derniers instants. « Je ne souhaite pas être seule à nouveau, » déclara-t-elle, sa voix calme mais résolue. Cela frappa Julien de manière inattendue, il avait passé toute sa vie à la dérive, ne partenant vraiment nulle part. Il s'abstint de nouer des attaches, car en fin de compte, les gens partaient, les navires tombaient en panne, et les équipages se dispersaient, rien ne durait. Pourtant, alors qu'il se tenait devant cette entité qui avait enduré des siècles de solitude, il ressentit une torsion dans sa poitrine. Pour une fois, ce n'était pas lui qui était abandonné, il pouvait rester, apprendre et explorer cette station. Enquêter sur son immersion dans la compréhension d'une civilisation obscurcie par le temps, il pourrait transcender le fait d'être simplement une autre entité désordonnée dans l'espace. Le capitaine fuyait d'une calamité à l'autre, c'était séduisant. Cependant, au fond de lui, il ressentait une autre compulsion. Le vagabond restait ancré à l'extérieur, l'attendant, son vaisseau, son existence. Il avait encore des destinations à explorer, des expériences à entreprendre et des erreurs stupides à commettre. Peut-être, juste peut-être, n'était-il pas encore prêt à cesser d'être Julian Hart. « Je ne peux pas rester, déclara-t-il enfin, les mots portant un poids inattendu. J'aimerais pouvoir, mais je n'ai pas fini d'être moi-même. » La femme argentée l'examina longuement, d'un regard impénétrable, avant, à sa grande surprise, de hocher la tête. « Je comprends. » Julien cligna des yeux, surpris. « Vraiment? Pas de discours sinistre sur le fait de ne jamais partir? Pas de répercussions cosmiques? » Elle émit un rire doux et mélodieux qui résonna dans toute la chambre. « Crois-tu que je te forcerai à rester? Ce n'est pas dans ma nature. » Julien expira un souffle qu'il ne réalisait pas retenir. « Bien, parce que j'étais déjà en train d'élaborer un plan d'évasion complexe, et je ne souhaitais vraiment pas tenter d'échapper à une entité spectrale dans sa propre station spatiale hantée. » Sa forme argentée scintilla, oscillant entre la solidité et la brume. « Vous êtes le bienvenu pour revenir, déclara-t-elle, si jamais vous désirez devenir plus. » Julien hésita, puis, dans un geste surprenant, tendit brièvement la main pour laisser ses doigts effleurer les siens. Elle était fraîche au toucher, semblable à du métal liquide ou à la surface d'une eau calme. Là qu'avant la tempête il exprima sa gratitude doucement, reconnaissant qu'elle ne l'avait pas irrémédiablement fondu. Un éclat de lumière scintilla sur sa silhouette, lui assurant qu'il n'était jamais en danger. Julien sourit, notant que c'était le genre d'information qu'il aurait dû prioriser. Avec un dernier coup d'œil, il se retourna et se dirigea le long des couloirs vers le vagabond. Les systèmes du vaisseau s'activèrent alors qu'il montait à bord, l'IA se réveillant avec une conscience renouvelée. Le capitaine Sparky remarqua sèchement, « Vous êtes étonnamment en vie. »
Julien esquissa un sourire narquois, déclarant son intention d'étonner en quittant la station. La star mourante émit un dernier éclat avant de s'imploser, sa lumière engloutie par l'obscurité infinie. La station resta intacte, en attente, tandis qu'à l'intérieur, la femme argentée observait. Julien n'était pas sûr du timing, mais il sentait que ce ne serait pas leur dernière rencontre, même alors qu'ils s'aventuraient dans l'abîme, il pouvait encore percevoir sa présence, et elle pouvait encore le voir.